Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 6 au 12 janvier pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. On va voir l'énergie de votre semaine pour démarrer. Alors vous avez la carotte qui nous parle de clarté, clarté d'esprit, vision de ce qui est là, de la réalité. Une Vénus en poisson là, qui aide aussi à y voir plus clair, un Mercure qui va entrer en Capricorne, tout ça ce sont des planètes qui transitent dans des angles positifs pour vous, les scorpions, qui vous aident à percevoir les choses avec une vision renouvelée. Tout ce qui va être pragmatique, action concrète, relations sentimentales aussi, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger. Mars aussi, le maître de votre signe qui entre en marche rétrograde dans le signe du Cancer là, qui est rentré le lundi 6. Tout ça, ça vous aide à prendre conscience de certaines choses, à percevoir la réalité, d'accord, à lever les doutes, à purifier les choses, à clarifier, ouais, c'est très très clair. Ok, alors cette semaine, on a 2 points énergétiques importants. On a un premier quartier de lune en bélier qui est dans l'urgence, hein, qui appelle à l'urgence, urgence à agir. On va voir ce que vous dit l'oracle. Alors j'ai 2 cartes qui sont venues, 2 cartes à chaque fois, donc il y a peut-être des hésitations, des choses qui avaient besoin d'être purgées aussi, pour trancher. Et vous voyez, la carotte va vous aider à percevoir vraiment le vrai du faux, à percevoir quelles sont les meilleures options pour vous actuellement aussi dans votre prise de décision. Et puis, deuxième point énergétique, c'est le portail du 11 janvier. Je vais en parler juste après. Donc, sur cet appel à agir, cette urgence à avancer, qu'est-ce que vous avez? Alors, vous avez remuer, libérer, guérissez, avancer. Donc, manifestement, pour avancer, il va falloir quand même secouer un petit peu le cocotier, faire bouger les choses, mais c'est des choses autour de vous, mais aussi en vous, parce qu'on a l'énergie de guérison. Et on a l'antilope, hein, qui est un animal connecté à une fébrilité, une hypervigilance aussi. Donc il y a peut-être quelque chose à libérer dans le besoin de contrôler les choses. Et vous avez aussi, d'accord, la clé aussi, c'est d'agir depuis un espace d'amour et non pas un espace de peur. On vous dit de faire face à vos peurs. Donc cette clarté, elle peut être sur votre environnement, mais aussi sur les énergies qui vous animent, les peurs qui sont là en vous. Donc est-ce que cette urgence à avancer, cette urgence à agir, est-ce que ça vient d'un espace de désir, d'envie, de grandir, de croissance, ou est-ce que c'est depuis une peur? Et vous voyez, j'en bafouille en fait. Est-ce que ça vient d'une peur de manquer une opportunité, une peur de vieillir trop vite? Il peut y avoir un espace comme ça aussi, donc faites face à vos peurs pour revenir aussi à l'instant présent et voir ce qu'il y a à faire, aussi sortir de l'hésitation, peut-être ne pas agir aussi, être en paix avec soi-même dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Ce portail énergétique aussi, c'est un éveil de la conscience, un éveil de la clarté justement. Donc c'est très intéressant que vous ayez eu la carotte comme ça. Éveil de la conscience, éveil de votre intuition aussi, connexion au divin en vous et autour de vous. On va voir quels sont les messages. On est aussi sur des nouveaux départs, davantage alignés avec votre vérité intérieure. Vous avez l'amitié, le soutien, la joie, l'amusement, le sentiment d'unité aussi. Que vous faites partie d'un grand tout, de l'humanité aussi. Le jeu. Donc l'acceptation aussi des autres dans leurs différences, et puis l'optimisme plein de gratitude. Vous voyez, c'est très intéressant parce qu'à partir du moment où vous sortez de l'espace de peur et que vous entrez dans un espace d'amour, vous êtes dans une dynamique de joie, une vision positive et joyeuse de l'avenir. Donc ce portail, il ouvre vraiment un nouvel état de conscience pour vous, hein. Très très positif. On va regarder les messages au quotidien. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il y a eu sur le début de semaine, sur le lundi 6, l'étoile et l'encre. Un parcours guidé qui vous sentez que vous avez besoin d'être ancré. Plus vous êtes ancré, plus vous êtes guidé en fait. Et ça, c'est une prise de conscience peut-être hein, qui a eu lieu sur le démarrage de la semaine, sur le mardi 7 et le premier quartier de lune. Vous voyez, on a l'hésitation ici. Et on a la lune. Donc, alors,
La lune nous joue des tours aussi, hein. Elle influe sur notre humeur, sur notre état d'esprit, au quotidien, quand elle bouge, quand elle transite dans les signes successifs. Elle nous impacte de manière différente en fonction des signes traversés. Et là, c'est vrai que la lune en bélier, elle est dans l'urgence. Elle peut susciter un peu de rudesse, une idée de il faut que j'y aille, là maintenant il y a plus, on peut plus reculer, il faut avancer. Mais vous avez la carte des amoureux, donc il y a peut-être des hésitations, et peut-être le besoin de prendre du recul sur une situation, de choisir la meilleure option pour vous. La carte des amoureux, elle indique aussi que vous allez opérer les meilleurs choix, que vous saurez choisir en conscience. En conscience et aussi connecté à votre intuition. C'est-à-dire que parfois, il y a des choses aussi qu'on ne peut pas réfléchir avec le mental. Parfois, il faut ressentir aussi les choses et peut-être décider en lien avec son intuition. Je sens que c'est ça qu'il me faut. Je sens que je dois aller vers cette option plutôt que celle-là, cette relation plutôt que celle-là. Et c'est ok comme ça. Sur le mercredi 8, 5 de coupe et le trèfle. Alors, ça me parle ici de redirection sur le plan émotionnel. Alors, possiblement sur le plan amical, sur le plan familial ou sentimental, des déceptions qui sont en fait un espace de chance. Les refus sont des redirections. Quand quelqu'un ne veut pas être avec vous ou que quelqu'un vous refuse quelque chose ou ne vous trouve pas assez magnétique à son goût, il peut y avoir ça, tu m'intéresses pas. Il peut y avoir des paroles assez dures en fait, qui ont été formulées. Finalement, c'est une redirection. Et c'est une chance. Donc là aussi, cette conscience accrue et cette clarté sur le fait que si c'était pas pour vous, c'est pas que vous n'êtes pas assez bon, c'est que vous n'avez pas rencontré les bonnes personnes, ou que cette personne ou cette situation, elle n'était pas faite pour vous. N'allez pas forcément plus loin, remuez les choses, libérez, n'ayez pas peur, vous êtes valide. D'accord? C'est vraiment cette idée de s'aimer inconditionnellement aussi pour avancer en toute confiance. Et je pense que la source vous guide sur ce cheminement au travers d'épreuves, au travers de refus, peut-être aussi des idées de s'être trompé, d'avoir loupé le coche. Mais en fait, il n'y a pas de coche qui est loupé. C'est que c'était pas votre chemin et c'est ok. Sur le jeudi 9, ouais. Alors, on a le cavalier de denier, donc c'est le pivot de semaine ici, le cavalier de denier avec l'ange. Vous êtes clairement guidé et vous avancez un pas devant l'autre, ça aussi. Vous savez que vous construisez consciemment quelque chose de solide pour l'avenir. Vous êtes en train de prendre la mesure en fait de l'importance de ce positionnement confiant, libéré. C'est pas toujours évident, parce qu'on a un ego, parce qu'on a une part d'ombre, parce qu'on a un environnement aussi qui nous met au défi parfois. Mais vous trouvez votre sérénité, votre guidance intérieure vous amène, vous accompagne à avancer un pas devant l'autre, petit à petit, à construire quelque chose en conscience. Alors, cette construction, ça peut être une vie à deux, ça peut être par rapport à vos projets, mais pour beaucoup d'entre vous, c'est aussi cette idée de se reconstruire, de guérir, de libérer, pour se sentir bien. D'accord? Et pour attirer à vous l'abondance que vous désirez. Sur le vendredi 10, qu'est-ce qu'on a? Le monde, vous voyez, complétude, avec l'enfant. Alors, des projets qui se complètent, qui se terminent, un sentiment de complétude par rapport à votre enfant intérieur, donc des guérisons puissantes, et puis déjà aussi la clarté, ça peut être juste la reconnaissance de, oui, j'ai une blessure d'abandon que je dois transmuter, oui, j'ai une blessure de rejet qui me vient de tel espace. Et puis peut-être que vous ne savez pas pourquoi cette blessure elle a émergé comme ça. Vous la reconnaissez et ça c'est déjà une très grande étape en fait sur votre chemin d'évolution. Ça c'est important. Mais aussi je vois que pour certains il y a des parcours qui sont vraiment très évolués et vous avez vraiment avancé sur les blessures qui ont été libérées. Par rapport aussi à vos enfants si vous en avez, vos animaux domestiques, vos projets également, les projets que vous portez, ça peut être aussi vos petits-enfants, c'est ce que vous avez mis en gestation aussi, directement ou indirectement, c'est tout ce qui est cher à vos yeux aussi. Il y a un sentiment de comprendre la valeur finalement, la préciosité de ces choses que vous mettez en action, de ces individus,
Alors, j'ai ces petits individus, quel que soit leur âge en fait, hein, peu importe. Vous reconnaissez la valeur en fait de ces personnes, de ces situations qui ont grandi autour de vous, que vous avez porté aussi, que vous avez accompagné. Donc c'est très très puissant. C'est un rapport renouvelé aussi à l'autre, je pense. Oui, un rapport renouvelé à l'autre, hein, parce que là j'ai les scorpions qui regardent la vidéo qui sont un pilier pour un groupe, hein. Ça peut être une communauté, mais ça peut être pour la famille aussi. Vous appuyez, vous soutenez, vous portez parfois peut-être à bout de bras, mais c'est ok aussi. Et cette conscience, hein, que parfois vous vous en donnez un petit peu trop, ou peut-être vous dirigez un petit peu trop, vous aimeriez tellement que l'autre soit au même niveau que vous de conscience, qu'il y ait ce partage aussi de vision pour sa propre vie, que parfois ça vous emporte dans des excès, mais c'est ok. Vous acceptez ça aussi. Il y a vraiment une vision très mature et très complète en fait de comment vous trouvez votre propre espace d'expression et comment vous laissez l'autre être. Et c'est très en lien aussi avec cette carte de l'amitié qu'on avait sur le portail du 11. On va voir ce qui sort au niveau des cartes. Ouais, vous voyez, fin de cycle, on libère du karma. 10 d'épée, on va vers plus de justesse, de justice dans les relations. D'abord aussi peut-être cette exigence que vous avez vis-à-vis des autres, et vous prenez avec des pincettes parce que c'est peut-être pas pour tout le monde hein, ce que je viens de dire là, mais vous l'avez vis-à-vis de vous-même. Et vous terminez quand même un cycle qui va vers plus d'harmonie, qui ouvre un espace renouvelé, plus aligné avec votre vérité intérieure. Voilà, c'est ça qui ressort. Donc on libère du karma, ça peut être du transgénérationnel, ça peut être des blessures en lien avec vos propres enfants dans le passé ou votre propre enfance, pour aller vers plus d'harmonie. Pour certains aussi, j'ai des résolutions quand même sur des situations en lien avec la loi, des problèmes administratifs qui vont se clôturer. Hein. Sur le dimanche 12, qu'est-ce qu'on a? Le diable. Et on a le chapeau de magicien. Alors, on termine la semaine quand même sur peut-être un potentiel ici de manipulation. Alors, il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage là qui arrive sur le dimanche, qui vous raconte des salades. C'est quelqu'un qui ment. Bon, mais vous savez. Je pense que vous savez, et vous savez aussi pardonner. Vous savez... Alors pardonner sans naïveté quand même, hein. Donc c'est-à-dire que l'autre va devoir prendre ses responsabilités. Puis j'ai quand même aussi l'énergie du Capricorne dans cette carte du diable, et on est sur un Mercure et un Soleil en Capricorne sur cette semaine. Donc il y a quand même l'idée aussi de voir les choses très clairement, et peut-être on me dit de jouer à faire semblant, mais pour la bonne cause. Jouer à faire semblant, on va jouer le jeu de l'autre, on va agir aussi de façon utile, de façon planifiée. Alors peut-être par rapport à un relationnel toxique, hein, c'est possible, mais aussi tout simplement pour arriver à ses objectifs. Alors en fait, vous voyez, c'est un peu en lien aussi avec la loi d'attraction, c'est-à-dire que pour arriver à atteindre un objectif, il faut déjà se projeter dedans, s'y voir, comme si on était déjà dedans. C'est ça. Donc c'est aussi finalement se persuader, sans se voiler la face, hein, mais se persuader qu'on est déjà dans ce que l'on désire aussi. Alors, quel est le message de l'oracle ad infinitum pour clôturer ce tirage? Un mantra pour votre semaine, une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle. On a la connexion au divin, très portée par le portail du 11 janvier. Ma connexion au divin m'apporte paix, clarté et sérénité, et on a 2 fois la clarté. Merci mes guides. Merci mes guides de confirmer comme ça les messages que je vous délivre, que je délivre à ma communauté. Merci beaucoup. Bon voilà, alors si ça vous parle, hein, la connexion au divin, c'est confirmé. C'est dans la connexion effectivement à votre vie spirituelle, hein, en toute liberté, vraiment, que vous trouvez la paix, la clarté, la sérénité, et puis ça ressortait ici aussi la paix et l'équilibre intérieur. Hein. Voilà une belle confirmation pour clôturer le tirage. J'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a éclairé, qu'elle vous a guidé. Si c'est le cas, vous le savez, vous pouvez liker, partager, commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.